un lieu de formation au départ, un lieu de formation en direction du secteur amateur. On accueille ici des enfants à partir de 1 an, sur des cours parents-enfants. 1 an à 3 ans, ce sont des cours parents-enfants. Puis après, on découle jusqu'aux aînés au niveau des pratiques amateurs. On travaille beaucoup avec les écoles, les instituts spécialisés. On travaille en direction du cirque adapté. Donc ça, c'est la formation amateur. Et à côté de ça, on a une formation professionnelle également, enfin différentes formations professionnelles. Une formation d'artiste, formation en 3 ans, et une formation pédagogique, en fait. À côté de ça, on accueille des artistes en résidence régulièrement, et puis on a une programmation de cirque également sous nos chapiteaux. On est à l'Homme, dans un ancien parc d'attractions des années 80, qui est resté quelques années à l'abandon, et puis dans les années 95-96, quand on était un petit peu à l'étroit dans les anciens locaux, on a travaillé avec la ville pour trouver un nouveau lieu. Et ce nouveau lieu s'est imposé un petit peu comme une évidence. C'était un lieu assez sympa pour pouvoir mettre une école de cirque. Avec mon collègue, à l'époque, on était tous les deux plutôt dans l'enseignement. Moi, j'étais éducateur sportif, mon collègue était instituteur. Et puis, on pratiquait le cirque en amateur. On avait un spectacle de cirque en amateur. Et voilà, on avait fait des calls au cirque, on s'était formé un petit peu comme ça. Et on s'est dit à un moment, voilà, on va monter un spectacle, on va monter un petit spectacle qu'on a joué ici à l'Homme dans le cadre des Mardis de l'Homme. C'était un moment pour les pratiques amateurs. Et à l'issue de ce spectacle, on a rencontré Bernard Sénam, l'adjoint de l'époque, et on lui a dit, voilà, nous, notre souhait, on est plus dans l'enseignement, on ne veut pas devenir artiste de cirque, on n'est pas artiste, mais on voudrait faire partager cette passion. Et puis voilà, l'aventure a commencé comme ça. Sur la formation amateur, on fait un petit peu de tout, sauf les animaux. On ne travaille pas du tout avec les animaux. Et sur la formation professionnelle, on ne travaille que sur 4 disciplines. Les portées acrobatiques, la jonglerie, le machinois à les sangles et l'équilibre contorsion. Voilà, on ne travaille que sur ces 4 disciplines-là. À un moment, on a fait un choix d'essayer d'aller dans le très haut niveau. Et pour aller dans le très haut niveau, on ne peut pas tout faire. On s'est dit à un moment, on ne pouvait pas tout faire, ne serait-ce que pour des raisons budgétaires. Et du coup, on sait qu'on a des profs de très haut niveau dans ces disciplines-là, dans ces 4 disciplines-là. Et puis, à un moment, on s'est dit, voilà, on va limiter. C'est pas la peine de vouloir tout faire pour mal le faire. Essayons plutôt de resserrer un petit peu l'offre. Et du coup, les gens viennent ici vraiment pour les techniques. Ça veut dire qu'au moment des sélections, on a très rarement des gens qui viennent pour d'autres techniques que ça, parce qu'ils savent qu'ici, ils vont retrouver des maîtres. On est encore dans la transmission maître-élève, donc ils vont trouver des maîtres dans leur discipline. Et voilà, c'est important pour nous de dire que les profs qu'on va mettre en face de nos élèves sont vraiment des profs de très haut niveau. On a 2 profs chinois, Yachin qui est là depuis quelques années et Monsieur Tian qu'on a fait venir spécialement de Chine qui enseigne le machinois. Sur les portées acrobatiques, on travaille avec de longue date, depuis très longtemps avec Abdel Senadji et Mahmoud Louertani qui ont créé aussi la compagnie XY avec des anciens d'ici. Et puis sur la jonglerie, on travaille avec différents intervenants. Là, on a un fonctionnement un peu différent avec les jongleurs. On travaille avec différents intervenants qui viennent chaque année entre guillemets, sous la houlette de Gaël Bizlac. Les jeunes qui veulent devenir artistes ont un cursus complet, c'est plus de 30 heures par semaine, où ils vont faire effectivement leur technique de cirque, mais ils vont travailler aussi sur de la danse, sur du jeu d'acteur, sur de la rencontre avec des artistes, des workshops, des ateliers, de l'acrobatie, donc c'est vraiment une formation assez complète. En fait. Pour entrer dans la formation professionnelle, il y a un concours d'entrée qui a lieu toujours aux alentours de fin mai, début juin. Et au cours de ce concours, on essaie d'évaluer des jeunes. Alors c'est pas toujours évident, on doit certainement se tromper parfois, mais c'est pas toujours simple de trouver. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver surtout des gens qui ont une réelle motivation, une envie artistique, et puis à côté de ça, qui ont le physique pour pouvoir entre guillemets encaisser ces temps de travaux qui sont assez importants.
Donc c'est une formation qui est sur 3 ans, 3 années. Alors on décline plutôt une année, parce qu'il y a des gens qui sortent au bout de 2 ans ou il y a des gens qui sortent au bout d'1 an, ça peut arriver, notamment quand certains jeunes font des rencontres avec des artistes. Parfois les artistes sont intéressés pour travailler avec eux plutôt que prévu. Donc il y a des jeunes qui sortent en cours de formation. Donc formation en 3 ans, mais qui n'est pour l'instant malheureusement pas diplômante. Et on est en train de travailler là-dessus, on est en train de réfléchir à faire diplômer cette formation, non pas parce qu'un artiste, c'est important de savoir qu'il a un diplôme, mais c'est plutôt dans le cadre d'une réinsertion future. On sait que la carrière artistique n'est pas forcément très très longue, notamment au niveau du cirque, parce que le corps doit suivre. Et c'est important de réfléchir aussi à l'après-carrière artistique, en tout cas de notre point de vue. On vient rarement par hasard, c'est des jeunes qui connaissent un petit peu le milieu, qui sont soit passés par des écoles amateurs s'ils viennent de France, soit qui nous connaissent aussi entre guillemets de réputation, puisqu'il y a quand même des jeunes qui tournent pas mal maintenant depuis qu'on a créé la formation. La formation d'artiste, elle existe depuis les années 2000, donc voilà, on a quand même sorti pas mal de jeunes chaque année. Donc on vient pas par hasard, c'est vraiment envie de développer son potentiel artistique, de développer son physique pour devenir un bon artiste de cirque. Moi, j'ai commencé l'acrobatie à 12 ans, en école amateur de cirque. Après, je suis venu ici à 3 ans. Et ouais, non, ça claque bien le soir. Quand tu rentres chez toi, t'es bien mort, quoi. Alors l'acrobatie, c'est une évolution. Là, je suis acrobate au sol. Du coup, c'est tout ce qui est évolution sur le sol. Donc tout ce qui est salto avant, salto arrière, enfin, c'est tout ce qui est dans le mouvement acrobatique. Ce qui me plaît dans le cirque, c'est le fait que ce ne soit pas l'esprit de compétition, c'est plus du partage et ouais, on partage ce qu'on fait, ce qu'on apprend. Et voilà, je prépare une école à Bordeaux pour pouvoir me former plus dans l'acrodance pour après. Ce que j'attends de l'école, c'est qu'elle m'apporte un vocabulaire technique et aussi de pouvoir sortir avec de la matière artistique pour pouvoir faire un spectacle. On leur demande tous, en sortie de formation, d'avoir créé un numéro, qui est un petit peu une carte de visite. Donc certains se servent de cette carte de visite pour faire des auditions dans des compagnies de cirque ou de danse ou de théâtre, puisque de plus en plus on est vraiment sur du multidisciplinaire. Et puis d'autres tournent avec leur numéro, peuvent tourner avec leur numéro ici en France, sur des festivals, peuvent tourner avec leur numéro dans des cabarets en Allemagne. Donc on a vraiment une insertion professionnelle qui est assez large et on est à plus de 75% d'insertion professionnelle en fin de formation. L'insertion professionnelle, c'est des gens qui travaillent, qui restent dans ce milieu-là. Il y en a qui intègrent des compagnies qui existent déjà, il y en a qui créent leur propre compagnie, il y en a qui travaillent dans des cabarets, etc. Mais c'est vraiment très, très, très variable en fonction des personnes. Ce qui est sûr, c'est que ils vivent ensuite de leur art. On devra faire une statue. Vous êtes prêts? Quand il n'y a plus de musique, on fait une statue. Est-ce qu'il y a de la musique? On fait une statue. On bouge pas. On a des ateliers amateurs, donc soit des enfants qui viennent ici chaque semaine pour prendre un cours de cirque. Alors ça va du tout petit au bien plus âgé, puisqu'on commence à 1 an et on va jusqu'aux aînés. Donc c'est des cours de 3/4 d'heure à 4 heures par semaine, voilà, où les enfants vont toucher un petit peu à tout et puis ils vont progressivement se spécialiser également, et puis où on essaie de leur apporter également un aspect artistique. On essaie vraiment de travailler sur l'artistique et pas juste être une activité physique de détente. C'est important pour nous que par exemple nos adhérents puissent aller voir des spectacles, puissent rencontrer des artistes. C'est un peu la philosophie du lieu. Ici on a des artistes qui travaillent dans une salle, puis dans la salle d'à côté on a des enfants, puis dans la salle d'à côté on a un atelier de cirque adapté et c'est pas difficile de se croiser, en tout cas sur le lieu. On souhaite vraiment que les gens se croisent et créer comme ça une sorte de mayonnaise où tout le monde puisse rencontrer tout le monde et ça c'est assez intéressant. Ensuite on travaille beaucoup avec l'éducation nationale, les écoles, de la maternelle au lycée. Alors on travaille forcément sur du cirque adapté à chaque âge, mais tous les âges peuvent être représentés.
Et depuis quelques années, on développe aussi beaucoup de travail en direction du cirque adapté. Le cirque adapté, c'est quoi? On adapte tout simplement la discipline de cirque à l'individu, à la personne qu'on a en face. Donc on peut travailler avec de la toute petite enfance, on peut travailler avec des personnes en situation de handicap. C'est vraiment très large, on peut travailler avec énormément de public. Sur les ateliers, une petite particularité, depuis l'année dernière aussi, on a essayé d'intégrer des enfants en situation de handicap dans nos cours hebdomadaires. Ça se passe plutôt bien. Alors on n'a pas énormément d'enfants en situation de handicap, on en a 4-5 chaque année, mais qui sont intégrés dans un cours entre guillemets d'enfants valides, et tout le monde a à y gagner parce que ça ouvre vraiment le regard sur les autres, et c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Dans ce cadre-là, nous on y met un accompagnement supplémentaire, on y met une personne supplémentaire sur le cours afin de faciliter un petit peu cette intégration. On a des cours aînés depuis 2-3 ans aussi, des ateliers de cirque qu'on a ouverts aux jeunes retraités. La durée de vie augmentant, il va falloir aussi faire des choses. Et puis voilà, on a mis en place ça il y a 2 ans maintenant, et c'est quelque chose d'assez sympa de voir des adultes qui viennent faire du cirque. Toujours pareil, on est dans une notion de cirque adapté, on adapte l'activité. C'est clair qu'on ne va pas monter des personnes de 60-65 ans sur un trapèze, quoique on pourrait éventuellement l'imaginer, mais voilà, on est vraiment sur une notion d'adapter la pratique pour que chacun puisse y trouver son compte, chacun puisse s'épanouir, prendre du plaisir. C'est un lieu ouvert, on est dans un parc, on est implanté dans un parc, le parc de l'Homme, et du coup effectivement on est sur un lieu qui est complètement ouvert. On a souvent des personnes qui passent, qui passent voir. Nous on aime bien, voilà, et puis que les gens puissent rentrer, passer le nez à l'intérieur du chapiteau, voir des étudiants travailler, voir des enfants travailler. C'est vraiment la volonté de l'endroit d'essayer vraiment d'ouvrir, et que chacun puisse venir voir ce lieu qui est quand même un lieu assez unique en France, avec des chapiteaux, des salles de travail, des roulottes, puisqu'on a depuis l'année dernière des roulottes, une roulotte centre de documentation et une roulotte musée qu'on a ouvert également cette année. Voilà, c'est le lieu le plus ouvert possible.